Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la loi du plan de partage de valorisation d'entreprise afin de bien mesurer les enjeux. Donc déjà, je vous remercie pour votre participation à toutes et à tous. Vous êtes toujours plus nombreux à venir à nos webinaires et on en est vraiment très satisfait. Merci à Marc-Olivier Caffier qui va animer une nouvelle fois ce webinaire sur le plan de partage de la valorisation d'entreprise, notre commissaire aux comptes, expert comptable, qui a beaucoup d'expérience sur le sujet. Et puis, innovation, c'est la loi de partage de la valorisation de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, on ne parle plus de répartir du bénéfice, on parle de répartir ou de donner, de calculer une prime sur la base de la valorisation, plus exactement de la progression de la valorisation de l'entreprise. C'est-à-dire, le principe, c'est j'ai une entreprise dont on va déterminer qu'elle a une certaine valeur tentée. On va mesurer la progression de la valeur de cette entreprise et c'est sur la base, entre guillemets, de la plus-value en termes de valorisation de l'entreprise qu'on va imaginer effectivement d'intéresser, entre guillemets, les salariés à cette augmentation de valeur. Le contexte, comme je vous l'ai indiqué, donc projet de loi qui a transposé des mesures au niveau législatif d'un accord national qui comprend à la fois les syndicats patronaux, entre guillemets, et les syndicats salariés. Et donc, comme je vous l'indiquais déjà, je suis désolé de me répéter, dans un premier temps, on a travaillé sur la prime de partage de la valeur, puis dans un deuxième temps, on s'est dit, on pourrait aussi faire participer les salariés, dans la mesure, ça c'est quelque chose de volontaire, on pourrait aussi faire participer les salariés à la valorisation de l'entreprise ou à l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Et c'est effectivement ce fameux plan de partage de la valorisation de l'entreprise. C'est un dispositif qui permet aux entreprises en fait de verser à leurs salariés une prime lorsque la valeur de l'entreprise a augmenté au cours d'une période de 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça répond à deux objectifs. Le premier objectif, c'est de fidéliser pendant un certain temps les salariés de l'entreprise, puisque, on verra un peu plus tard, ce fameux plan nécessite, pour que le salarié puisse en bénéficier, que le salarié soit présent lors de la mise en place de l'accord et que le salarié soit présent 3 ans plus tard. C'est-à-dire que contrairement au partage de la valeur, qui est un système annuel, c'est-à-dire chaque année on fait le point des résultats, là on va mesurer la valorisation de l'entreprise sur une période un peu plus longue, de 3 ans, et l'objectif, c'est effectivement d'expliquer aux salariés que, moyennant, enfin, qu'ils ont quelque chose à voir avec cette augmentation de la valeur de l'entreprise, et donc qu'il est normal ou qu'il est tout à fait imaginable de leur verser une partie, alors non pas de la valorisation, évidemment, non pas de leur verser une partie sous forme de participation, c'est-à-dire d'acquisition d'actions, mais sous forme de prime sonnante et trébuchante, donc par vote. Donc soit l'entreprise dispose de représentation du personnel et c'est par le biais des représentants du personnel que cet accord est validé, soit l'entreprise ne dispose pas de représentants du personnel et c'est par le biais d'un vote de l'ensemble du personnel de l'entreprise que l'accord est validé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cet accord ne saurait se substituer à des primes déjà existantes. Donc, comment on va procéder? Et à ce moment-là, effectivement, c'est à ce moment-là que Cavalor peut présenter un intérêt. L'idée, c'est de déterminer un mode de valorisation de l'entreprise. On sait très bien que la valeur d'une entreprise, elle peut être, je dirais, évaluée d'une façon un petit peu différente. Et donc, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur ce qui va servir de base pour déterminer que l'entreprise a amélioré sa valeur ou pas amélioré sa valeur. Par exemple, on va considérer que la valeur de l'entreprise, ça correspond à un certain, un certain pourcentage de l'EBE ou de l'EBITDA. On va établir un plan en disant voilà comment on considère, comment on envisage de déterminer la valeur de l'entreprise au moment de la signature de l'accord. Et c'est le même mode de calcul qui va être utilisé 3 ans plus tard, lorsqu'il va falloir déterminer en fait quelle est cette plus-value, c'est-à-dire quelle est l'amélioration de la valeur de l'entreprise. Pour qu'il n'y ait pas de contestation, deux possibilités.
première possibilité, l'entreprise concernée dispose d'un commissaire aux comptes. Elle a nommé un commissaire aux comptes, et donc c'est le commissaire aux comptes qui sera amené à valider ce mode de calcul dans le cadre d'un rapport spécial. C'est-à-dire que ce n'est pas le chef d'entreprise qui décide au doigt mouillé de déterminer une valeur et de déterminer un calcul, c'est le chef d'entreprise, éventuellement aidé de son expert comptable s'il a un expert comptable, qui va proposer au commissaire aux comptes un mode de calcul. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est important de faire appel à des professionnels, experts comptables, dans le cadre de la façon dont on va bâtir l'accord, puisqu'en fait, le commissaire aux comptes, il se contente de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas lui qui bâtit l'accord, simplement parce que la valeur d'une entreprise, c'est une chose, sa capacité de disposer de trésorerie, c'en est une autre. Vous avez des entreprises qui vont entraîner, dont l'augmentation de l'activité va entraîner une augmentation du besoin en fonds de roulement, et donc il va être nécessaire que cette entreprise puisse préserver sa trésorerie et que le règlement, entre guillemets, de la prime ne pose pas de problème particulier. Donc, il va falloir, en fonction des spécificités de l'entreprise, du secteur d'activité dans lequel il travaille, donc avec un certain nombre de particularités, pouvoir déterminer une valeur objective, puisqu'elle va être validée par un commissaire aux comptes, de pouvoir déterminer une valeur qui, à la fois, pourra servir de base à déterminer effectivement l'augmentation de la valeur de l'entreprise, mais également permettre à l'entreprise d'assumer 3 ans plus tard le montant de la prime qu'elle sera amenée à verser. Ce mode de calcul va permettre de déterminer une nouvelle valeur à l'instant T plus 3 ans. Et donc, en fonction de cette évolution, une prime sera accordée ou ne sera pas accordée si le taux de valorisation est négatif ou qu'il est nul. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas vu sa valeur progresser, elle ne va pas verser cette prime. Donc, la formule de valorisation, elle est définie dans l'accord, c'est-à-dire que c'est pour ça que cette formule de valorisation, pour qu'il n'y ait pas de confusion ou qu'il n'y ait pas de soupçon, elle fait l'objet d'un accord préalable, donc d'un vote, que ce soit les représentants des salariés ou que ce soit les salariés. Elle est validée par un commissaire aux comptes et effectivement, il est souhaitable que, avant de se lancer, entre guillemets, l'entreprise travaille avec son expert comptable ou réfléchisse pour éviter qu'effectivement elle s'avère trop généreuse. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire elle peut faire l'objet de pondération, situation nette comptable, rentabilité, perspective d'activité, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, dans cet accord, peut effectivement imaginer un certain nombre de limites qui, comme je disais tout à l'heure, évitent qu'il se trouve dans des difficultés pour débloquer, entre guillemets, cet accord. Elle peut s'apprécier sur une base consolidée, elle peut faire l'objet de comparaisons avec les entreprises du même secteur. Et donc là, on va pouvoir disposer d'un certain nombre de bases de données qui vont permettre effectivement de comparer ce qui est comparable et finalement de comparer les performances de l'entreprise par rapport aux performances de son secteur d'activité. Donc, formule par défaut, je préconise plutôt le fait de chercher une formule. Et quand vous regardez sur les évaluations qui sont proposées par un Valor, vous avez un certain nombre de possibilités d'évaluer une entreprise. Nous, quand on fait de l'évaluation, effectivement, on travaille sur les différentes formules et on essaie de trouver quelque chose de cohérent. Et vous pouvez très bien déterminer que c'est l'augmentation de votre capacité d'autofinancement. Vous pouvez déterminer que c'est l'augmentation de votre BE, etc. Enfin, vous avez tout un panel de choix qui vous sont... Et l'avantage, en fait, d'utiliser un logiciel existant, c'est qu'effectivement, ça permet d'éviter, je veux dire, des contestations sur le calcul de la valeur, puisque c'est un calcul qui correspond, entre guillemets, de façon réaliste à ce qui se fait et qui tient compte dans le calcul et dans l'évaluation, par exemple, de l'EBE, qui tient compte des spécificités du secteur d'activité. Le montant, attribution du montant. Donc le montant, comme je disais tout à l'heure, le montant de cette prime, une fois qu'il est calculé, il est uniforme ou modulé. Le problème de la modulation, c'est surtout des critères objectifs. Parce qu'il faut à chaque fois éviter le soupçon, entre guillemets, de celui qui touche moins que les autres, différentes méthodes, la rémunération, la classification, la durée du travail, le nombre d'absences, etc., etc.
en sachant qu'on va déterminer pour chaque, s'il y a des critères objectifs, s'il est modulé, on va déterminer en fonction de chacun des critères ce fameux montant de base qui va faire l'objet qui va servir de base de calcul. La prime versée, donc, application du montant de référence de l'éventuel pourcentage positif de la valorisation entre le début et la fin du plan, donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le montant maximum par salarié, c'est quand même pas neutre, c'est 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça veut dire qu'on a des primes qui peuvent atteindre une trentaine de milliers d'euros. Par contre, sur ces 75% du PASS, il y a une partie qui est exonérée de l'impôt sur le revenu qui est de 3,75%, et le solde, c'est-à-dire un peu plus de 70%, sera soumis à l'impôt sur le revenu. Les sommes doivent être arrêtées au plus tard dans les 7 mois à compter du lendemain de la date d'expiration du plan. Il est évident que le plan, on va le faire sur des années civiles ou des années comptables complètes, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc, ça veut dire que dans la loi, il est prévu que dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, le conseil d'administration ou l'assemblée générale doit valider les résultats. Donc, ça permet d'attendre, entre guillemets, le délai de validation du bilan qui va être le dernier qui va servir de base à cette valorisation pour pouvoir déterminer de façon précise, effectivement, le montant de cette fameuse prime. Et le versement peut être effectué en une ou plusieurs fois sur les 12 mois suivants. C'est-à-dire que vous décidez au 1er janvier 2024 de mettre en place donc un plan de valorisation. Ça va concerner les années 2024, 2025, 2026. À partir de juillet 2027, le versement alors soit sur un compte d'épargne entreprise, soit je veux dire, directement aux salariés, le versement de la prime devra pour le moins commencer et pourra être étalé entre juillet 2027 et juin 2028. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, exonération, non-substitution à un élément de rémunération ou à un autre dispositif d'épargne salariale, et l'accord doit être déposé. Ça, c'est vachement important, et donc il doit être déposé à l'inspection du travail. Donc le traitement social, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, donc exonération des cotisations sociales et patronales, du forfait social et de taxes diverses participations, une contribution patronale de 20%, donc qui est à la charge de l'entreprise. Là aussi, il faut intégrer cette contribution patronale quand on va déterminer effectivement le montant de la prime. C'est assujetti, ça n'y échappe pas, à la CSG-CRDS. Et les conditions qui sont actuellement en cours sont applicables aux primes versées entre 2026 et 2028. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette disposition, elle est limitée dans le temps. On peut imaginer, si elle a du succès, qu'elle sera pérennisée et qu'elle sera, je dirais, reconduite, comme la prime Macron fut reconduite en son temps. 2028, c'est sur l'année 2027. Et sur ces 4 ans, ça veut dire au plus tard des accords qui seront effectués en 2025, parce que 2025, 2026, 2027. Le traitement fiscal, donc ça c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, le traitement fiscal, il y a une exonération d'hier qui est plafonnée à 3,75%. Ça veut dire qu'effectivement, comme je vous le disais, la prime, le montant maximum de la prime est de 75% du PASS. Ces 75% vont bénéficier, quoi qu'il en soit, des exonérations de cotisations. Par contre, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ne sera exonéré que sur une partie, si tant est que la prime qui est versée ne dépasse, entre guillemets, ou dépasse ces 3,75% du PASS. Et donc, imposable à l'impôt sur le revenu, c'est pareil que pour l'intéressement, c'est-à-dire que soit cette somme est placée sur un dispositif d'épargne salariale et donc elle bénéficie de ce régime fiscal privilégié, soit elle est immédiatement perçue par le salarié et dans ce cas-là, les exonérations sociales demeureront, mais par contre, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu. L'expert comptable va permettre effectivement de faire une projection et d'imaginer effectivement les conséquences qui résulteraient d'une progression de la valeur de l'entreprise. Comme je vous disais tout à l'heure, la valeur de l'entreprise, c'est pas, et pour avoir assez fréquemment, quand j'étais surtout expert comptable, expliqué
à mes clients que le bénéfice, ils ne le retrouvaient pas dans la trésorerie parce que la croissance de l'entreprise, ça peut entraîner effectivement des besoins de trésorerie complémentaires. La valeur de l'entreprise, c'est une valeur globale. Dans la valeur de l'entreprise, il n'y a pas que de la trésorerie disponible. Comme je l'ai dit tout au long de mon intervention, c'est vrai que le fait de disposer d'un logiciel d'évaluation externe qui va pouvoir également être validé par l'expert comptable, qui va devoir être validé par le commissaire aux comptes quand il va intervenir pour valider l'accord, ça permet quand même de gagner du temps et surtout d'objectiver aux yeux des salariés le mode de calcul. L'avantage d'Avalor, c'est que dans ces critères d'évaluation, il prend compte les spécificités de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois le marché, comment dans les sessions d'entreprise, on va évaluer une entreprise de bâtiment, une entreprise de commerce de détail, etc. Et donc, ça va permettre effectivement de sortir une évaluation sans y consacrer des budgets considérables, de sortir un mode d'évaluation qui est susceptible d'être compris par les salariés et qui est susceptible d'être objectif et de ne pas amener des soupçons sur le critère qui est choisi. C'est un exemple, effectivement, pour ceux qui ne sont jamais allés, mais c'est la version 1, puisqu'il y a une nouvelle version qui est plus élaborée encore. Vous voyez, par exemple, on va utiliser pour valoriser donc, la capacité d'autofinancement. Donc, vous avez là-dessus, en fonction des modes EBE, REX, résultat net, capacité d'autofinancement et goodwill. Donc, ça permet de disposer d'un outil simple d'utilisation, objectif, et puis effectivement de le faire valoriser par l'expert comptable qui, en fonction de la situation de l'entreprise, va pouvoir le mettre en garde. En tout état de cause, et pour en terminer, vous savez qu'on est parallèlement, et je pense qu'il y a un parallèle qui est à faire, en pleine réflexion sur le RSE, et dans la stratégie RSE, il y a une stratégie sociale. Et dans la stratégie sociale, il y a effectivement, c'est la responsabilité sociale et sociétale et environnementale de l'entreprise. Dans cet aspect social, il y a la façon dont on traite les salariés. L'idée, c'est quand même d'en faire ses alliés et on entend beaucoup aujourd'hui un certain nombre d'économistes qui vous expliquent que, bon, finalement, 75% des résultats vont dans la poche des actionnaires et une petite partie va dans la poche des salariés. Ça permet de mettre le sujet sur la table d'une façon pédagogique, d'expliquer effectivement à des salariés pourquoi l'entreprise a besoin d'investir. Et donc, ça permet d'entretenir avec les salariés, toujours dans le cadre de CRSE, c'est-à-dire la façon dont on va gérer l'aspect social de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise. Ça va permettre d'expliquer, d'acculturer les salariés aux problématiques de l'entreprise et, je dirais, à la limite, de les responsabiliser. C'est pour ça que le fait que ce soit un contrat sur 3 années, d'éviter, je veux dire, les salariés qui font un petit tour dans votre entreprise et puis qui partent un an plus tard parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait le tour du poste ou qu'ils sont attirés par quelques euros de plus chez un de vos concurrents. Merci beaucoup, Marc-Olivier, pour cet éclairage sur le PPVE. Nous, on voudrait juste témoigner en tant qu'éditeur, et puis il y a d'autres éditeurs sur le marché. Si vous voulez, nous, ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille. C'est une société que j'ai créée avec Stéphane Leduc, qui est présent aujourd'hui. Et il y a 7 ans, on avait bien senti que la valorisation d'entreprise allait devenir un vrai sujet. Et je rejoins ce que dit Marc-Olivier Caffier, ça a 2 avantages de parler d'évaluation d'entreprise. C'est d'être transparent et de partager ça avec les salariés, mais aussi entre associés. Et nous, en 7 ans, on a quand même évalué un certain nombre de sociétés et on s'aperçoit que l'opportunité du plan de partage de la valorisation de l'entreprise, finalement, c'est de mettre l'évaluation de l'entreprise au cœur du sujet, puisque les experts comptables, et vous êtes plus d'une trentaine aujourd'hui, et je vous en remercie d'être présents au webinaire, édite tous les ans une liasse fiscale. Une liasse fiscale, c'est quelque chose qui est statique. Et nous, quand on a créé la société avec Stéphane, on était convaincus que l'évaluation d'entreprise allait finalement remettre du dynamisme dans les chiffres. Et l'intérêt du plan de partage de la valorisation d'entreprise, finalement, c'est de fédérer ce dynamisme avec ses salariés, puisque c'est eux, quelque part, qui contribuent quand ils sont motivés. Et là, ça permet de les fidéliser sur 3 ans. C'est un des éléments qui permet de les fidéliser autour de cette notion-là. Finalement,
pourquoi on travaille et comment est-ce que la valorisation de l'entreprise augmente et pourquoi est-ce qu'on le partage. Qu'on soit associé ou qu'on soit salarié, finalement, le combat est assez proche. Voilà. En clair, là, pour revenir sur les mises en œuvre, enfin, nous, on le vit tous les jours puisque le nombre d'évaluations a augmenté de manière exponentielle sur notre site et on vous en remercie. C'est grâce à vous. En fait, on voit bien que c'est cette année 2024 où il y a remise de l'alias 2023 pour ceux qui font les clôtures en ce moment. Finalement, c'est l'occasion de discuter valorisation d'entreprise parce que c'est un sujet, quand vous posez la question autour de vous, que ce soit dans le plan de partage ou en dehors, finalement, quelle est la valorisation de ma société? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Et l'avantage en passant par l'expert comptable et quelque part par un logiciel, c'est quelque part, c'est le logiciel, c'est une carte de confiance qui apporte un éclairage sur cette notion-là. Mais nous, on a énormément de questions sur ce sujet de l'évaluation d'entreprise, où on est mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire pour en augmenter la valeur. Voilà, ça, c'est des notions qui sont aujourd'hui clés. Marc-Olivier Caffier, et je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous, et beaucoup de valorisation d'entreprise et de PPVE. À bientôt.